Hello. Alors là, vous savez, là j'étais trop en mode ouais, en fait j'abandonne mon podcast, je lâche tout. Enfin, pas vraiment j'abandonne, mais tu vois, je me dis c'est bon, ça, j'ai appelé même personne n'écoute. Je viens de voir un TikTok d'une fille vraiment genre qui était là en mode allez écouter son podcast, que j'ai une petite bénédiction pour elle et tout. J'étais en mode Maintenant que j'ai lu cela, crois-moi que je ne vais pas arrêter du tout. En tout cas, merci pour vos messages, ça me fait super plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thème. Alors, je vais vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez si le son n'est pas aussi bien que d'habitude. Je suis dans mes escaliers, ok? Parce que ce matin, en fait, je trouvais pas mes clés. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est pas grave. Genre, mes parents, ils vont m'ouvrir. Absolument pas. Et ma mère, elle est partie en Suisse, à peut-être 1 heure de chez moi, avec mon père. Parce que ma grand-mère vient de mourir et ils doivent débarrasser son appartement. Enfin, ils doivent envoyer des trucs au Cameroun et tout. Et du coup, ils sont allés vider son appartement. Et c'est pas comme quand je dis, moi, je vais en Suisse, c'est 30 minutes de chez moi et tout. Genre, non, c'est bien 1 heure, 1 heure 30. Genre, elle habite vraiment dans un petit quartier pavillonnaire qui est archi loin. Donc, bon, j'ai en plus super envie d'aller aux toilettes. Mais bon. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore. Je suis en train de regarder parmi les sujets que j'ai. Et ouais. Ah, vous savez quoi? On va parler de la théorie du cheval de Troie. J'en ai jamais parlé. Et c'est quelque chose que j'ai dans mon téléphone depuis plus d'1 an. Et qui m'a toujours super intéressée. Donc, la théorie du cheval de Troie, c'est quoi? Laisse-moi t'expliquer en un verset. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Donc, en fait, tu vois, le diable, pour nous attirer, il va jamais t'envoyer des trucs qui sont directement frappants que c'est mauvais pour toi, tu vois. Par exemple, tu vas demander à Dieu un mec vient dans ta vie, tu vas dire merci Dieu. Le mec là, il te cause dépendance affective, manque de confiance en toi, t'arrives plus à prier, t'arrives plus à faire ça, tu tombes dans le péché. Et toi, tu dis mais Seigneur, je t'ai demandé un mec, tu m'as envoyé, non? Non, c'est exactement tout ce que tu veux en une personne. De prime abord, à l'extérieur, comme le cheval de Troie, c'est tout ce que tu veux de l'extérieur, mais quand tu regardes à l'intérieur, c'est un piège, tu vois. Et donc, le diable, il t'attire en te donnant ce que tu rêves d'avoir pour pouvoir ensuite devoir le perdre. Ça, c'est quelque chose vraiment que, quand j'ai réalisé ça, c'est une dinguerie. En fait, le truc, c'est pas seulement genre que le diable, il te donne quelque chose que tu veux. Non, il te le donne et il te l'enlève. C'est là où ça fait mal, parce qu'ensuite, il arrive à créer un manque en toi. Et tu vas le combler avec autre chose que Dieu. Je t'explique, pour rester sur le même exemple. Du coup, tu as ta relation et tout. Un jour, ton mec, il te trompe et te quitte. T'es en dépendance affective, du coup, tu as un manque. Et quel est ton réflexe humain le plus logique à ce manque? Ça va être d'aller vers d'autres garçons, plutôt que d'aller vers Dieu. Tu vois, parce que déjà, cette relation ne glorifiait pas Dieu. Donc, quand il y a un problème, maintenant, tu te dis, faut que je trouve un autre mec. Ah non, mais il m'a déçu. Maintenant, je parle à des mecs pour l'oublier. Je parle à des mecs parce que je m'ennuie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être dans plein de situations. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être une de tes amies. J'aime rester sur les relations, tu vois. Une de tes amies. Ou même un travail ou une opportunité que tu voulais vraiment. Et tu avais l'impression que quand tu priais à Dieu, ça n'arrivait pas. Là, elle arrive devant toi, tu dis merci Seigneur. Et ensuite, tu vois que à 2 doigts de se réaliser cette opportunité, elle te file entre les doigts. Tu te dis mais Seigneur, c'est quoi en fait? T'avais basé tous tes espoirs, non pas sur la volonté de Dieu, mais sur cette personne ou sur cette opportunité, sur cette note, sur ce travail. Et du coup, tu vois que non seulement c'était pas la volonté de Dieu, et en plus, vu que nous, on est bernés, on pense vraiment du fond de notre âme que c'est la volonté de Dieu, mais que Dieu, il nous l'a fait à l'envers. Alors que Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans ce genre de cas, on se dit, oui, en fait, c'est Dieu, mais c'est pas la volonté de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, on n'a pas placé notre confiance en Dieu, on a placé notre confiance en la chose. Tu vois, par exemple, tu t'as demandé à Dieu un contrat d'alternance, et tu l'as reçu. Maintenant, le contrat d'alternance, à 2 semaines du moment de commencer ton alternance, tu l'as pas. Et une fois que tu l'avais eu, tu vois, t'as remercié Dieu et tout, mais t'as jamais dit à Dieu, oui,
fais les choses selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté. Est-ce que tu veux vraiment que j'aille là-bas? Est-ce que c'est là où tu m'appelles? Et vu que tu as plus placé tes choses dans « Ah ouais, j'ai mon alternance, du coup maintenant je peux me détendre. J'ai mon alternance, du coup j'ai plus besoin de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Si j'ai mon alternance, ça veut dire que c'est Dieu qui me l'a donné. » Si tu pars de ce principe-là, le plaisir de Satan, ça va être de devoir le perdre. Et vu que tu auras placé ta confiance dans les choses que tu as eues et non pas dans celui qui est censé te les donner, tu vas finir par être déçu. Et ça c'est un fait. Hein. Ça, c'est un fait. Et un verset, je crois que c'est Psaume 32, verset 4. Comme dit, j'ai quasiment plus de batterie et j'ai rien sur moi, donc je parle un peu à l'aide de mes connaissances. Mais normalement, c'est Psaume 32, verset 4 qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le verset 5 dit mets en lui ta confiance et il agira. Donc tu vois, la première étape, c'est fais de l'Éternel tes désirs, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord l'Éternel, et ensuite ce que toi tu veux. Mets en lui ta confiance. Donc ça veut dire que là, on est sur des étapes. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu est ta priorité. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te bénit avec quelque chose que tu lui as demandé. Ensuite, tu dois mettre ta confiance en lui. Parce que le verset ensuite, il dit mets ta confiance en lui. Donc, tu mets ta confiance en lui et non pas en la bénédiction, mais en lui. Tu viens de recevoir quelque chose. Mais tu ne te dis pas ah ouais, je mets ma confiance en ça. Je mets ma confiance en lui. Et il agira. Et la dernière étape, c'est de laisser Dieu agir. Si c'était destiné à rester une phase de ta vie, ça restera une phase de ta vie. Il ne faut pas se dire que oui, en fait, je vais prendre quelque chose qui ne m'est pas destiné. Et ça, je vais t'expliquer ça. Je vais reformuler cet exemple de 4 étapes avec un autre exemple. Tu es chez une maquilleuse, ok? La maquilleuse, tu l'as payée. Donc, tu as fait de la maquilleuse, en fait, tu as mis ta confiance dans la maquilleuse, ok? Tu sais qu'elle sait ce qu'elle fait. Et là, la maquilleuse, je sais pas, tu me parles d'un nouveau fond de teint que tu aimerais tester. Et du coup, elle te met le fond de teint en question que tu voulais tester. Donc là, on a passé la première étape. Elle t'a donné ce que toi, tu as demandé. Ensuite, est-ce que tu te dis, ah, vu que le fond de teint, il est bien, le maquillage va être beau, ou plutôt, vu que c'est une maquilleuse, que le fond de teint soit bon ou pas, c'est une maquilleuse, donc elle sait ce qu'elle fait. On fait confiance à la maquilleuse. C'est son travail, tu vois. Donc là, tu mets ta confiance en elle. Et ensuite, tu la laisses agir. Tu vas pas lui dire « Ah non, mais comment t'appliques le maquillage? Pourquoi t'appliques le fond de teint ?» Et d'abord, tu mets une brosse, un pinceau. Ensuite, tu mets le beauty blender. Pourquoi tu fais comme ça? Non, tu la laisses agir et tu te dis « Peu importe ce à quoi ça ressemble maintenant, peu importe que quand je fais mon baking, j'ai l'air d'une folle. L'important, c'est que je sais que ma maquilleuse, elle va me donner ce pourquoi j'ai payé, ce pourquoi j'ai pris rendez-vous chez elle, ce pourquoi je lui ai fait confiance à elle. Donc, je sais que maintenant, quand j'avance, à la fin, le résultat ne sera pas ce que je vois maintenant. Et ça, c'est beau. Et j'aime vraiment cette allégorie, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, comme le dit 2 Corinthiens 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Tout ce qui est beau ne vient pas forcément de Dieu. C'est pas parce que tu as rencontré un frère en Christ bien soigné que ça veut dire qu'il vient de Dieu. C'est pas parce que l'offre de travail que tu attendais, elle arrive, que ça veut dire qu'elle vient de Dieu. Si le diable, il te donnait que des choses qui te faisaient mal, il n'aurait pas autant d'emprise sur toi. Mais c'est quand il te donne des choses qui te font du bien, et auxquelles tu t'attaches, et ensuite qu'il te les enlève, c'est là que tu lui donnes un pouvoir sur toi, sur ton cœur, et sur ce que tu aimes et ce que tu es. Donc fais attention à toi, et demande à Dieu le discernement. Car le discernement te protégera, l'intelligence te gardera. Ça, c'est écrit dans Proverbe 2, verset 11. Il faut faire le discernement sur ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et pour ça, il faut persévérer dans la prière. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce mini-épisode. J'ai déjà parlé 10 minutes, et mon envie de faire pipi, elle a vraiment baissé. Je pense que je vais peut-être aller au kebab, au tacos, je sais pas, pour faire pipi. En plus, j'ai super faim. Donc, voilà. En tout cas, je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt. À
très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à partager mon travail, ça me fait plaisir. C'est énormément de travail, ce podcast. Et donc, j'essaye de voilà, ouais, de le rentabiliser. Ah, et si t'es encore là, parce que t'avais du temps, j'essaie de faire une session bientôt à Paris avec des influenceurs chrétiens que vous m'avez proposé. Vous m'avez demandé Merveille. J'ai parlé avec elle, mais elle m'a dit que son producteur, il ne voudra pas. Enfin, son producteur ne veut pas. Et vous m'avez dit d'autres personnalités publiques avec qui vous aimeriez que je sois. Et en fait, moi, je veux bien aller jusqu'à Paris et tout ça, ça ne me dérange pas. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un studio un studio de podcast. Et le truc, c'est qu'il est un peu cher. Genre, pour 8 heures de tournage, j'en aurais pour 1200 €. Et j'aimerais vraiment tout faire sur une journée, faire plusieurs personnes et tout. Donc, je sais pas, si une de vous aurait des contacts sur un studio de tournage, ça m'irait bien. Ou si une de vous, je sais pas, connaîtrait un endroit où c'est moins cher, ou une de vous, en fait, pourrait contribuer. Enfin, juste en t'abonnant à mon podcast, tu contribues. Donc, voilà. Merci à vous et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.